Des traces de balles sur les murs d'une école. De mémoire du riverain, ce n'était jamais arrivé, rue Gabriel Devèze. Cette petite rue du chef-lieu est connue pour sa tranquillité. Certains ont toujours vécu sur place, comme cette dame de 82 ans. Tout allait bien jusqu'à l'ouverture du Babylone. Ce bar musical organise tous les samedis des soirées pour les jeunes. Ils s'asseyent là sur ma marche. Ils s'asseyent là. Ils boivent leur alcool, leur eau minérale, je sais pas. Ils parlent fort, ils crient. Quant aux filles, n'en parlons pas. Ça parle de français, ça parle de patois, ça parle un peu de tout, quoi. Dès qu'ils arrivent, je ne dors pas jusqu'à 6 h du matin, 6 h 30. Les gens ne sont pas respectueux du voisinage. Il y a énormément de bruit, des voitures partout, des bières, des gens alcoolisés et de la drogue. En fait, ce qui est dommage, c'est que cette rue-là devient un côté, on va dire, avec des gens justement mal intentionnés et qui embêtent le voisinage. Juste en face du bar, le restaurant de François Rogier. Tous les lundis, il doit nettoyer. J'enjambe mes petites barrières. Dans mes plantes, je retrouve des armes blanches, tout ce qui est ciseaux, couteaux, cutters. Donc tous les matins, tous les week-ends, après week-end, c'est un ménage incessant. Ça traduit un peu l'insécurité. L'insécurité de cette petite rue-là, donc, qui était calme avant. Depuis l'ouverture d'un centre système qu'ils ont déplacé du village chinois pour le ramener ici. Donc bon, après, je ne suis pas là pour juger, tout le monde doit gagner sa vie. Hein. Mais après, il y a peut-être d'autres façons de faire les choses. Ces nuisances gênent tout le quartier, mais la tension est montée d'un cran après les coups de feu du week-end dernier. Marcia a un bébé de 2 mois, elle a eu très peur. Des fois, quand on entend des coups de feu, c'est 2-3 coups. Mais là, ça a été plus. Ça a commencé par un coup. Et puis, on a commencé à entendre tout le monde crier. Et puis, ça a été plus fort. Coup après coup, coup après coup. Et en plus, mon fils dormait dans le salon. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai couru, j'ai récupéré mon fils parce que j'ai tellement peur d'une balle traverser les murs, les portes. J'ai couru dans la chambre. Je me suis abritée avec mes enfants dans la chambre. Le gérant de l'établissement n'a pas souhaité nous accorder d'interview, mais il nous a déclaré louer ses locaux à des associations pour des soirées privées. Selon lui, tout serait encadré, caméras et vigiles postés à l'entrée de l'établissement. Mais pour les nuisances sur la voie publique, il estime ne pas être responsable. Suivez l'info sur Guyane la Première.